discute. Oui, on va continuer. Cinquième, pourquoi cette liste des ratés de l'humanité dans le récit biblique? Voilà, ça c'est aussi intéressant. C'est que quand vous continuez à lire la Bible, il n'y a que des ratés, quoi. Déjà, il y a les ratés divins, on en a parlé, hein, il y a un décalage. Et après, il va y avoir les ratés humains, quoi. Dieu dit à l'homme, ne mange pas l'arbre, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il mange l'arbre. Les premiers créatures enfantées par l'humain, les premiers enfants, il y a un crime. Le monde commence par un crime. Et il y a le serpent qui se met au milieu, tu vois, et puis c'est pas très clair ce qui se passe avec le serpent et Ève, tu vois, donc il y a tout plein et puis après, il y a que des histoires, des guerres, des machins, jusqu'à arriver, le mon Dieu, il dit, on peut plus, quoi, c'est pas possible. On enlève tout et on recommence. Et c'est Noé qui arrive pour recommencer le monde. Et puis même, après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que des guerres, des machins, etc. Alors, c'est la question, quoi. Alors c'est vrai que quand vous regardez la télévision, ce qui marche bien, hein, l'audit, c'est quand ça va pas. Donc on va pas raconter les belles choses, etc. Mais c'est la Torah, quoi. Pourquoi on ne raconte pas des... Il y a quand même des belles choses. Mais le Zohar, il est très dur avec la Torah. Il dit, bon, si c'est qu'une histoire, les hommes sont capables d'écrire des livres beaucoup plus beaux. Parce que c'est quand même pas très encourageant ce qu'on lit, tu vois. Même l'image de Dieu, elle est pas magnifique, hein. Donc on a des commandements divins qui sont un peu durs. C'est très très facile de rentrer dans le fondamentalisme, hein. Très très facile, hein. Quand on parle de la charia, quand on parle du Coran, où on a des trucs qui sont insupportables, mais que vous lisez la Bible, des fois il y a aussi des trucs qui sont insupportables. Donc on ne comprend pas vraiment le texte. Mais la question moi, que j'ai posée là, ici, parce qu'il faut rentrer dans le texte, hein, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est pour ça que c'est une incitation à l'étude, hein, et à mettre de la lumière. Donc, mais en même temps, pourquoi tous ces ratés? euh, Pour moi, c'est Pythagore. C'est-à-dire c'est un enseignement par l'erreur, ce qu'on appelle son enseignement par l'échec. Tu vois. C'est-à-dire qu'on nous montre ce qu'il ne faut pas, on nous montre les erreurs. Tu ne tueras pas, on voit que ça tue, ça commence par tuer. D'accord? Donc, et Dieu parle à Caïn, je donne quelques exemples comme ça. Attention, avant qu'il soit meurtrier, hein, le péché est tapis à ta porte. Il est en train de glisser. Et puis, il glisse, et puis il y a le meurtre. D'accord? Donc, il y a sans arrêt. Et Abel, il y a quelque chose qui ne va pas chez Abel non plus, puisqu'il est tué. Quelle est l'erreur d'Abel pour en arriver à être la victime? Donc, tout ça, c'est pour nous dire, nous donner une indication des ratés. C'est-à-dire, ne passe pas par là. D'accord? On a déjà. Euh, voilà. Et en même temps, euh, ça vient nous dire la façon de réparer. Tout ça, c'est du midrash, hein. C'est donc un enseignement, vous pouvez le prendre comme une mythologie, si vous voulez, qui va nous enseigner les ratés, les choses à éviter dans notre parcours. C'est comme ça que je l'entends aussi, hein, pour ces ratés-là. Et ça se termine par le déluge. Je crois que je ne vais pas parler tout de suite parce que j'ai les questions qui arrivent. Mais tout ce que je dis là, c'est que des chapitres, hein, de livres, hein. Je veux dire qu'il faudrait pratiquement revoir tout ça pour aller un peu plus profond, hein. Euh, Tu continues? Alors, la question 6. Que représente Noé et pourquoi il n'a pas été choisi comme modèle pour l'humanité, sans quoi je n'adhère plus à la représentativité du mouvement de Bnei Noah, bien que... Là, je vais me faire des ennemis, là.